Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 23 et exceptionnellement, nous fêtons la Saint-Jean-Baptiste, la naissance de Saint-Jean-Baptiste. D'ordinaire, si vous êtes familier, si tu es familier avec le calendrier liturgique, tu sais que la naissance de Saint-Jean-Baptiste, c'est plutôt le 24 qu'on la fête, mais demain, le 24, ce sera une autre fête, celle du Sacré-Cœur de Jésus, et donc la naissance, la nativité de Saint-Jean-Baptiste a été déplacée dans certains calendriers au 23, dans d'autres au 25, comme dans le calendrier romain, c'est le 23. Bien, nous méditons aujourd'hui cette fête de ce grand saint, le plus grand parmi les enfants des hommes, nous a dit Jésus. Quand fut accompli, raconte saint Luc, puisque c'est saint Luc qui raconte la naissance de saint Jean-Baptiste, quand fut accompli le temps où Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, devait enfanter, elle mit au monde un fils. Voilà la naissance de saint Jean-Baptiste qui provoquera sur la bouche de son père, qui va retrouver l'usage de la parole, puisque tu te souviens que son père avait perdu l'usage de la parole parce qu'il n'avait pas cru à l'annonce de saint Gabriel quand il lui avait dit qu'il allait avoir un fils. Son père retrouve l'usage de la parole et va prononcer ce cantique magnifique « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple », cantique qui continue un peu plus, qu'on appelle le Benedictus. La naissance de Saint Jean-Baptiste et la circoncision de Saint Jean-Baptiste, qui est ce que raconte l'évangile de la messe d'aujourd'hui, quand on donne à l'enfant un nom, lequel nom, nous dit Saint Luc, aurait dû être Zacharie, c'était le nom du père de Saint Jean-Baptiste, mais sa mère s'y est opposée parce que Gabriel lui avait dit qu'il s'appellera Jean, et donc quand on veut appeler Jean-Baptiste Zacharie, elle dit non, avec fermeté il s'appellera Jean, et le père confirme par écrit, oui, il s'appellera Jean, Jean est son nom, c'est là qu'il retrouve la parole. Bien, ce moment est un événement heureux. La circoncision, c'est un événement heureux. Parce que Jean, en hébreu, le nom que l'on donne à Saint Jean-Baptiste, signifie Dieu fait grâce. Et c'est ça que ça signifie, la naissance de Saint Jean-Baptiste que nous fêtons aujourd'hui. Dieu fait grâce. Dieu donne la grâce à un couple déjà âgé qui n'avait pas d'enfant d'en avoir, Élisabeth et Zacharie. Et surtout, Jean est venu annoncer au monde que Dieu faisait grâce au monde. Or, nous le savons, le monde et nous-mêmes, nous avons vraiment besoin que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Nous le voyons dans notre propre vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que sans la grâce de Dieu, la seule chose qui est à notre portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de le faire. C'est saint Paul qui dit cela. Ce qui est à ma portée, c'est de savoir ce qui est bien, de vouloir le faire, mais pas d'y parvenir. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons non seulement voir ce qui est bien, mais le faire. Et bien sûr, nous nous rendons bien compte que notre monde, d'une façon globale, a besoin de la grâce de Dieu. Un monde qui vit loin de Dieu est un monde triste, est un monde qui se déchire, qui se désunifie. Un monde dans lequel la fraternité entre les hommes, qui sont tous enfants de Dieu, disparaît. Et les hommes, au lieu de s'entraider et de s'aimer, se voient comme des ennemis les uns les autres et se font la guerre. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Alors Saint Jean naît, arrive dans le monde pour annoncer Jésus. Et qu'est-ce que nous pouvons, nous,
tirer de cette naissance de Saint Jean-Baptiste, du personnage de Saint Jean-Baptiste. Annoncer Jésus, voilà quel aura été le sens de l'existence de Jean-Baptiste. Toute sa vie, il l'aura consacré à annoncer le Christ. Et il a commencé, tu t'en souviens bien, dès avant sa naissance, quand la Vierge Marie arrive près de sa cousine Élisabeth, Jean remue dans le ventre, dans les entrailles d'Élisabeth, parce qu'il a senti que Jésus était là, près de lui. Toute sa vie, il l'a consacrée à annoncer Jésus, à montrer aux autres où se trouve Jésus. Et Saint Jean est un exemple éminent pour nous, car nous aussi, nous pouvons consacrer toute notre vie à annoncer aux autres où se trouve Jésus, à le montrer aux autres, à dire « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, suivez-le, suivez le Christ ». Saint Jean est le modèle, si on peut dire, de ceux qui montrent Jésus. Et nous pouvons lui demander, par son intercession à Saint Jean-Baptiste, de nous aider, nous aussi, à montrer le Christ aux autres, à le montrer par notre exemple, à le montrer par notre parole, par nos conseils, par notre affection, par notre charité fraternelle. Saint Jean-Baptiste ne se laisse impressionner par rien. Il veut vraiment faire connaître Jésus. Il l'aime intensément. Il est fier de son cousin, non pas parce que Jésus est son cousin, mais parce qu'il est dévoré, Saint Jean est dévoré par le feu de l'amour de Dieu. Et il ne recule devant rien pour le transmettre. Saint Jean est passionné par Dieu, il l'aime de tout son cœur, et à aucun moment il ne fait de compromis avec quelque chose qui pourrait l'éloigner de Dieu. Par exemple, il sait vaincre les respects humains. On lit chez Saint Luc que Saint Jean, qui est devenu adulte déjà, s'est retiré au désert. Eh bien, quand les foules vont lui demander « Que devons-nous faire ?» Jean leur répond « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Et aussi des publicains viennent à lui et lui demandent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répond « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats, nous, que devons-nous faire? Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Saint Jean-Baptiste donne des conseils qui ne sont pas faciles à suivre, et pourtant, il n'a pas peur de les donner, il n'a pas peur d'être exigeant avec les autres parce que c'est pour leur bien, parce que il sait que ça leur fera du bien et que c'est ainsi qu'ils vont suivre le Christ. Or nous, combien de fois nous pouvons transiger avec le bien? Combien de fois nous pouvons voiler la lumière du Christ qui pourtant ferait tant de bien à notre famille, à nos amis, à nos collègues de travail, et parfois même à nous-mêmes. Nous avons ce qu'on appelle des respects humains. Nous n'osons pas montrer le Christ dans toute sa beauté, son exigence, c'est vrai, mais sa beauté aussi. Saint Jean, lui, n'a pas transigé avec cela. Ça lui a même coûté sa vie. Tu te souviens comment Saint Jean est mort? C'est qu'il est allé dire à Hérode, « Tu n'as pas le droit de vivre avec cette femme » parce qu'Hérode avait épousé la femme de son frère, donc son union était illégitime. Et Saint Jean n'a pas peur des puissants. Il veut dire à Hérode ce dont il a besoin pour être heureux. Il ne sera pas heureux s'il continue de vivre cette union qui est illégitime, qui n'est pas bonne pour lui ni pour sa femme. Et Saint Jean sait que cela pourra lui coûter cher. Et effectivement, il va être emprisonné et ça va lui coûter sa vie. Mais Saint Jean n'a pas eu peur de défendre la vérité sur le mariage, sur ce qu'est le mariage. Il l'a payé au prix de sa vie, c'est vrai, mais il est resté fidèle au Christ. Voilà ce que nous pouvons demander, nous, au Seigneur, en ce jour de la fête de Saint Jean, une fidélité intangible, une fidélité
une fidélité parfaite à la foi, un amour infini pour le Christ, parce que c'est Jésus que nous aimons, c'est lui que nous voulons suivre, et tout ce qui nous éloigne de lui ne nous intéresse pas. La seule chose que nous voulions, c'est le suivre, quel qu'en soit le prix, parce que quand on aime, on ne compte pas, peu importe les sacrifices, ce qui nous importe, c'est d'être avec la personne que nous aimons. Demandons donc à Saint Jean de nous aider, demandons aussi à la Sainte Vierge de nous conduire toujours vers son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.